Ils soignent, servent, accompagnent, enseignent. Tous ont choisi d'exercer loin de la ville, là où leur présence est essentielle. Rencontre avec celles et ceux qui font vivre la ruralité. Avant les soins, l'écoute, ce pourrait être la maxime du docteur Toinon. Dans son cabinet, son animal fétiche, le panda, est paisible, à l'image de sa médecine. On vient ici, il n'y a pas de stress en fait, parce qu'on est libre, on parle normalement, on échange sans souci, quoi. Enfin, je sais pas, on n'a pas le stress comme certains médecins, on peut l'avoir avec certains médecins. L'idéal, c'est d'être à l'aise quand on consulte un spécialiste, ou parce que nous mettre à l'aise, parce que c'est toujours compliqué. Vous êtes allé en vadrouille où là récemment? À la montagne. Ah, à la montagne. Justement, je me disais, le cholestérol va monter parce que on a mangé du reblochon. Non, pas de tartiflette, mais le reblochon. Depuis 25 ans qu'elle exerce à Athis-Soulan, Emmanuelle connaît les patients avant leur dossier. Le milieu rural était son choix pour cette relation particulière qu'elle entretient avec eux. J'accompagne les parents, les enfants, après les petits-enfants. Et en fait, c'est une notion qui, pour eux, est très importante. En ville, on a plus le rôle, on va dire, de prescripteur. Là, en semi-rural, on retrouve cette notion de médecin de famille. C'est pas juste médecin traitant, c'est médecin de famille. Rien à me signaler? Non. Tout va bien? Aucune doléance? La prise en charge globale, c'est important. Je ne pourrais pas me cantonner de ne faire que de la bobologie tout le temps ou de faire que certaines spécialités et pas d'autres. Dans cette maison médicale flambant neuve, les rendez-vous s'enchaînent, car la généraliste y exerce seule, à son grand regret. Nous avons 2 locaux qui sont des bureaux faits pour accueillir des médecins généralistes. C'est des grandes superficies. C'est spacieux, c'est lumineux, bon, il y a tout pour pouvoir plaire. L'heure de la retraite a sonné pour ses confrères. Depuis, les cabinets sont désespérément vides et la prise en charge de la patientèle repose sur ses épaules. Je prends en priorité les patients qui s'installent à Athis, parce que je me dis, je suis médecin à Athis, les gens s'installent à Athis, ça paraît logique de m'occuper de ceux qui habitent à Athis. Voilà, c'est VIP, ceux qui habitent à Athis, et les proches, plus j'ai de monde, plus c'est compliqué. C'est tout un calcul, et comme je ne fais pas de consultation trop rapide, n'est-ce pas? Eh bien, je ne peux pas en avoir 50 par jour. 3 ans que la seule généraliste d'Athis-Soulan cherche des médecins prêts à s'installer dans la commune de 2500 habitants, en vain. Bon, si Margot fait la consulte, c'est qu'elle peut faire la consulte. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Alors, en plus de son travail, elle accueille des internes pour les former à la médecine de campagne et ses enjeux. J'avais pas du tout conscience de tout ce qui se passait dans le milieu rural et qu'il y avait vraiment pas de médecin. Donc ici, je commence à le voir. Même les patients en fait se mettent à essayer de nous recruter en tant qu'étudiants. Donc c'est vrai que la pression pour l'instant, je la ressens pas parce que j'ai d'autres tenants aboutissants à gérer de mon côté pour mes études, pour toutes les choses qu'on a à faire encore en tant qu'étudiant. Même le pharmacien du village s'est lancé dans cette quête. Annonces sur les réseaux sociaux, vidéos promotionnelles de la commune, banderoles, tout est fait pour attirer. À Athis, je connais des patients qui vont chez le médecin à 30 ou 40 km d'ici. Donc, est-ce que c'est normal? Je ne suis pas certain. Est-ce que ça ne fait pas partie quelque part d'un espèce de service public où on devrait pouvoir avoir à proximité de chez soi un médecin traitant, quoi? En attendant du renfort, Emmanuelle continue, jour après jour, lucide, sur l'avenir incertain de la médecine de campagne qu'elle affectionne. Je ne sais pas comment on va faire pour soigner. Et c'est vrai que je me suis un peu inquiète pour les patients plus tard. Alors je ne sais pas dans combien d'années ça va être vraiment très critique. En ce moment, il ne faut pas être trop malade, on va dire. Parce que si on a trop besoin de soins réguliers, ça va commencer à peiner.